On y va? On va reprendre la session. Et donc on va parler d'un prélèvement sur le sujet en état de mort encéphalique, mais qui est un petit peu particulier puisqu'il s'agit avec un organe d'en faire deux pour augmenter la source de greffon disponible. Et ça s'appelle une bipartition hépatique, un split en anglais. Et ça a été, c'est une technique que, on va vous dire, qui a été décrite dans les années 90. Et Eric Vibert, qui en a pratiqué beaucoup, va vous en parler des indications et de la technique. Ok, merci. Moi, j'espère que vous avez bien déjeuné. En ce qui me concerne, mon déjeuner est très agréable. J'ai passé un déjeuner très agréable avec des gens super sympathiques. Donc, la bipartition hépatique, donc, comme vous l'avez expliqué, Bolo, c'est vraiment une solution, évidemment, à l'augmentation du nombre de greffons. Et ça, c'est une courbe qui vient... Les datas que je vais vous montrer viennent de l'ELTR, et je remercie René Adam de m'avoir prêté ces diapos. Donc, finalement, 23% des malades, on n'utilise pas des foies entiers. Et vous voyez que là-dedans, le split correspond à peu près à 25% de ces 25%. Donc, il y a un quart à peu près des malades chez qui, de foies partiels, chez qui on utilise des splits. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a vraiment deux types de splits. Le split, ça consiste à prendre un foie et à le diviser en deux. Et cette division peut être faite entre un adulte et un enfant ou deux adultes. Et ce n'est pas du tout la même opération et les mêmes résultats. Il y a une opération qui est très standardisée, qui est cette opération de séparation en fait du foie droit plus du segment 4 et 1 versus le lobe gauche. Ça, c'est le split où on a un lobe gauche qui part chez l'enfant. Le lobe gauche, c'est le lobe gauche avec la veine hépatique gauche et le tronc porte en totalité, l'artère, la branche droite, l'artère hépatique, en général, ils prennent tout jusqu'au tronc cœliaque et le canal gauche. Et de l'autre côté, on a ici le lobe droit, donc le foie droit plus le segment 4, qui va donc à l'adulte, avec ici, en général, on n'a pas ça, c'est-à-dire que ça, on a une branche porte droite seulement, on a l'artère hépatique droite, on a le cholédoque en totalité, et on a la veine cave. Et donc ça s'oppose à un autre type de split, qui est le split entre deux adultes, qui est une opération beaucoup plus rare, beaucoup plus compliquée, qui consiste à séparer le foie droit du foie gauche, et en fait, on se retrouve avec un foie droit exactement comme un foie droit de donneur vivant, à la différence que dans le split, on garde le cholédoque. C'est-à-dire que c'est la grande différence qu'il y a entre le foie droit issu d'un partage sur un foie cadavérique et le foie droit issu d'un don vivant, c'est que évidemment on n'a pas le cholédoque lorsqu'on fait un don vivant et on a le cholédoque lorsqu'on fait un partage, mais sinon tout le reste c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a la branche droite de l'artère hépatique et on a la veine hépatique droite, et la problématique c'est les problèmes de drainage du secteur antérieur du foie, et donc ça nécessite de reconstruire des veines hépatiques de drainage. Et de l'autre côté, eh bien, on a le foie gauche qui va donc à un autre adulte. En général, on prend un petit adulte. Et le foie gauche actuellement qu'on utilise, c'est le tronc porte. Alors, ça dépend. Des fois, le tronc porte va là, des fois, le tronc porte va là. C'est variable. L'artère, en général, c'est toujours avec le tronc cœliaque. Et par rapport à ce qu'on faisait avant, maintenant, clairement, les équipes s'entendent. Et on est d'accord sur le fait que le foie gauche de split contient la cave. C'est-à-dire qu'on va prélever un foie gauche avec la veine cave, puisque en fait, la grosse problématique du split finalement, et c'est vrai aussi pour le foie gauche de leur vivant, c'est le problème d'outflow. Indiscutablement, le foie gauche marche moins bien que le foie droit à volume identique, même chez quelqu'un qui va parfaitement bien, et c'est probablement dû à des problèmes d'orientation des veines dans l'espace, et c'est quelque chose actuellement qu'on est en train d'étudier. Donc, autant que faire se peut, on donne le maximum d'outflow vers le foie gauche, c'est-à-dire on donne la veine cave avec le foie gauche, pour favoriser le foie gauche, dont on sait déjà qu'anatomiquement, il marchera un peu moins bien que le foie droit. Donc, il faut vraiment que vous compreniez, il y a deux situations. Il y a le split adulte-enfant. Ça, c'est une opération qui se fait bien et qui marche bien avec des lobes gauches qui marchent très bien pour l'enfant. Ça marche correctement aussi pour l'adulte. Et puis, il y a une autre situation qui est beaucoup plus exceptionnelle. En fait, c'est le split pour deux adultes où on sépare un foie en deux parties, le foie gauche d'un côté et le foie droit de l'autre.
Alors, cette courbe résume assez bien la difficulté du split, et on voit que finalement, c'est la proportion de splits réalisés en France. Vous voyez qu'il y a 7%, en France, en Europe, pardon, il y a 7% de splits réalisés globalement sur l'ensemble des transplantations hépatiques. Et si on regarde la proportion de splits réalisés chez les adultes et chez les enfants, ben vous voyez qu'en fait, la majeure partie de ces splits, ce sont des lobes gauches qui vont à l'enfant. Et c'est 59% des splits, c'est des lobes gauches pour l'enfant, et vous voyez que des splits pour adultes, c'est 4,1%. Donc je vous parle d'une opération exceptionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle le reste, mais c'est une opération dans les faits qui est exceptionnelle, pour la bonne et simple raison que c'est très difficile de faire des splits entre deux adultes, parce qu'encore une fois, le foie gauche marche moins bien que les foies droits, et jusqu'à présent, on a beaucoup de difficultés à faire fonctionner même les foies gauches de split. Je vous parle entre deux adultes. Moralité, si on regarde les résultats chez l'enfant du split entre le foie droit et le foie entier, c'est pareil. En revanche, chez l'adulte, il y a une différence entre le split et le donneur vivant, et le foie entier. Alors maintenant, très rapidement, je vais aller aux éléments importants, et j'attire votre attention sur une chose. Déjà, le split, et là je parle du split au sens large, que ça soit... Ah non, c'est l'adulte, pardon, le split chez l'adulte. Il y a indiscutablement une différence entre l'adulte avec ou sans situation élective, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des splits dans une situation d'urgence. Le split est un greffon partiel, le split est un greffon a priori moins bon comme ça au départ, et donc il ne faut pas le mettre chez des gens qui sont dans une situation d'urgence. De la même manière, le split, et c'est quelque chose qui est très difficile, c'est quelque chose qui doit être associé avec une ischémie froide très courte. Et c'est compliqué, pourquoi? Parce que pour faire un split, il faut du temps. Ça veut dire que pour séparer un foie droit d'un foie gauche, il faut au minimum 3-4 heures. Donc il faut avoir anticipé le fait que vous allez mettre 3-4 heures à séparer le foie droit et le foie gauche, et il faut donc commencer l'explantation chez la personne qui va recevoir le split le plus rapidement possible. Mais il faut être capable d'anticiper le fait que techniquement le split va être possible. Ça veut dire que je pense que la seule solution pour pouvoir améliorer le split, c'est qu'on développe des outils non invasifs pour pouvoir diagnostiquer la faisabilité ou pas du split. Ça veut dire que lorsque vous regardez le scanner du donneur, du monsieur qui va mourir, qui va donner son foie, il faut regarder s'il y a une anatomie qui est compatible avec la réalisation du split. Mais il ne faut pas attendre que le foie soit dans le baquet pour qu'on évalue la possibilité de faire un split, parce que sinon, on s'est déjà pris 4 heures dans la vue, parce qu'il faut que le foie retienne au lieu de prélèvement. C'est un argument supplémentaire pour proposer une analyse morphologique précise des patients avant transplantation chez les donneurs pour décider de ce qu'on va faire. Donc, là, ça a une importance considérable, l'ischémie froide, alors que finalement, sur les foies entiers, l'ischémie froide a moins d'importance. Et ce qu'il faut retenir, c'est que dans le split, il faut qu'on soit à moins de 8 heures d'ischémie froide. Si on est à plus de 8 heures d'ischémie froide, on a des mauvais résultats, en particulier dans le foie gauche. Et 8 heures, c'est pas long. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que indiscutablement, le foie droit marche mieux que le foie gauche, avec 22% de différence. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette différence se maintient lorsqu'on s'adresse à des patients qui ont un volume important. C'est-à-dire que même si on va prendre des volumes de foie gauche supérieurs à 1% du poids du corps, donc c'est-à-dire que c'est des gros greffons, eh bien même dans cette catégorie-là, le foie gauche marche moins bien que le foie droit. Donc le foie gauche, à volume identique, marche moins bien. Et c'est indiscutablement, faites-moi confiance, lié à des problèmes d'orientation du foie. Pourquoi? Parce que la veine hépatique gauche, elle est perpendiculaire à la veine cave, et que la veine hépatique droite est dans un sens différent, et probablement c'est les phénomènes de flux au niveau de la outflow et peut-être même au niveau de l'inflow qui fait que ça marche un peu moins bien. On est actuellement en train d'étudier ça. Donc retenez une chose, c'est que le split, c'est une opération compliquée, c'est une opération qui doit se faire uniquement dans les centres experts, et clairement il y a un effet centre, c'est-à-dire que si on est dans un centre qui fait moins de 20 splits par an, eh bien on a des mauvais résultats. Qu'il faut que c'est uniquement des patients qui ont des ischémies courtes, qui ça marche, avec des gens qui font beaucoup de transplantation hépatique. Alors, les résultats s'améliorent avec le temps, c'est-à-dire que c'est vraiment une opération qu'il faut faire souvent. Le problème, c'est qu'on n'en fait pas souvent. Et en fait, le split, c'est quelque chose d'un peu théorique, malheureusement. Et je pense que le caractère théorique est lié au mode d'attribution des greffons. En fait, un monsieur comme Daniel Azoulay, par exemple,
a fait beaucoup plus de splits que moi. Pourquoi? Parce qu'il était à une époque où on pouvait sélectionner sur la liste le donneur et le receveur et sélectionner ses receveurs. Actuellement, l'Agence de la biomédecine nous attribue un greffon avec un greffon qui va aller à un monsieur qui a un MELD 40 ou un carcinome hépatocellulaire. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on mette ce greffon à ce monsieur-là et ensuite il va falloir sélectionner la liste à un autre receveur. Et le fait de ne pas pouvoir apparier librement les donneurs dans la liste au receveur, potentiellement à un donneur de split, eh bien ça fait que finalement on a beaucoup de mal à faire des splits. Donc le split est une solution intéressante, malheureusement c'est une solution qui en pratique, surtout aujourd'hui, est un peu moins bien, mais je pense que le mode d'attribution des greffons ne doit pas remettre en cause du tout ça, c'est-à-dire qu'on gagne plus à attribuer les greffons comme on fait maintenant, même si on fait un peu moins de splits à mon avis. Donc, très brièvement, et après je vais vous montrer des particularités anatomiques qu'il faut enregistrer quand on fait le split. Donc ça, c'est une grosse étude qui a montré que, globalement, le split, c'est un peu comme le foie gauche dans le donneur vivant. C'est des patients qui sont jeunes, des patients, je parle des receveurs, c'est évidemment des super donneurs, ça ne peut pas être des donneurs limites, c'est évidemment des super donneurs, avec des bilans hépatiques normaux, et c'est pour le receveur des patients sans hypertension portale, des patients avec pas trop vieux, et c'est des patients surtout qui peuvent supporter une retransplantation. Il faut savoir que lorsque vous faites un split, il y a un risque plus élevé de retransplantation. Il ne faut donc pas faire des splits à des gens qui ne peuvent pas supporter une retransplantation, sinon vous risquez de tuer les malades et donc de tuer la technique. Alors maintenant, les causes d'échec du split, eh bien c'est toujours un peu les mêmes, et c'est avant tout des problèmes techniques qui sont des problèmes vasculaires et des problèmes biliaires. Alors, le problème du split, quand on voit l'anatomie un peu du foie, on va comprendre pourquoi ça pose des problèmes. Alors là, normalement, on va faire une prouesse technologique et on va passer à l'autre truc. Voilà, j'espère que ça marche. Ça, c'est un logiciel que j'ai développé, qui est gratuit, donc ça me fait plaisir de vous le montrer, parce que comme ça, c'est pas que je vends ma salade, parce qu'il est gratuit, il va être gratuit, développé par l'assistance publique. Et alors, j'espère que ça va marcher. Ça a marché juste avant que vous arriviez. Donc si ça ne marche pas, c'est leur faute. Absolument. Non, normalement ça va marcher. Il faut un peu de temps, parce que c'est Apple. Voilà. Non, ça va arriver. Voilà. Bon. Alors, en fait, là, je ne peux pas pouvoir, il me faut mes doigts, en fait. Non, je t'inquiète, je vais me mettre comme ça. Non, c'est pas grave. Ça va être terrible. Comme ça, c'est bien. Donc, en fait, voilà. C'est-à-dire que ici, ça, alors, il faut peut-être baisser un peu la lumière là-haut, je ne sais pas si c'est possible. Ouais, super. Donc, en fait, ça, c'est un foie entier. C'est un foie entier et en fait, sur ce foie entier, vous allez comprendre les particularités anatomiques du foie et qu'est-ce qu'on va analyser lorsqu'on fait un split. Alors, il faut comprendre ce que c'est qu'un split. Donc, le split, comme je vous l'ai dit, c'est le split foie droit. C'est-à-dire que là, on va prélever le foie droit et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper... alors, il faut que je me mette... Il n'y a pas un pointeur ? Ah ouais, voilà. Donc, le foie droit, ça va consister, lorsqu'on fait un split foie droit... Alors, attendez, on va se mettre dans une situation modale au niveau biliaire, ce sera mieux, voilà. Quand on fait un split foie droit, on se retrouve donc avec une section ici. Alors, est-ce que ça marche? J'appuie sur quel bouton, là? Voilà, c'est très bien. Donc, ici, on se retrouve avec l'artère. Ici, on a donc un patient chez qui on va venir couper la branche droite de l'artère hépatique. Et ici, lorsqu'on fait un split foie droit, on est bien d'accord, on va venir couper le canal droit, ici, au niveau biliaire. Et alors, la problématique, et on va laisser en général... Pardon, je dis des bêtises. On va couper ici le canal gauche et on va laisser l'ensemble des voies biliaires du côté droit. Et en fait, il y a une problématique qui est très importante, c'est la problématique biliaire. Vous voyez qu'ici, on a une situation modale, c'est-à-dire qu'en fait, on a ici une secteur postérieure qui vient de l'arrière, une secteur antérieure qui vient de là, et là, on a un canal droit qui est long, un canal gauche qui est long, donc on peut se permettre de couper ici, et donc on a un canal gauche qui ne pose pas de problème. Le problème, c'est que lorsqu'on est dans des situations anormales au niveau biliaire, par exemple ça, eh bien c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on se retrouve avec une trifurcation biliaire. C'est-à-dire que dans cette situation-là, qu'il faut avoir identifié en préopératoire, eh bien vous comprenez que lorsque vous voulez couper, vous risquez de vous retrouver, alors soit vous vous plantez et vous coupez ça au lieu de couper ça, et ce qui est encore pire, c'est lorsque vous êtes dans une situation comme ça où il y a un glissement gauche. C'est-à-dire que là, vous avez le secteur postérieur qui vient glisser
sur le canal gauche. Et donc là, c'est des situations où on ne peut pas faire de split ou très difficilement. Et tout ça pour vous expliquer l'importance de l'anatomie biliaire et l'importance, quand on va envisager un split, de commencer le split par une cholangiographie et de faire tourner le greffon en tous les sens pour bien comprendre comment c'est foutu. Parce que finalement, le split, on peut le faire surtout lorsqu'on est dans une situation comme ça, mais rarement lorsqu'on est dans une situation comme ça, ou dans une situation comme ça, lorsqu'on a des variations biliaires. Donc ça, c'est le premier point, et c'est pour ça que une des difficultés du split, c'est de savoir si le split est faisable. Alors, en général, le split entre le lobe gauche, c'est-à-dire ça, et le lobe droit, est toujours faisable, parce qu'il est exceptionnel d'avoir un glissement du canal gauche, du secteur postérieur qui va très loin à gauche. Donc on arrive toujours à avoir un canal gauche assez long. En revanche, le split entre deux adultes, c'est-à-dire foie gauche, foie droit, hein, c'est-à-dire c'est ça, pardon, chirurgie, patectomie, ça. Ce split-là, qui va consister donc à séparer ici, à avoir un canal gauche long, si jamais vous avez un glissement biliaire, ça pose un problème. Ça veut dire qu'au niveau anatomique, il y a des particularités qu'il faut analyser, et la difficulté du split tient au fait que l'analyse doit être faite rapidement pour diminuer l'ischémie froide. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est regarder comment sont foutus les pédicules portaux, qui en général suivent les pédicules biliaires, pour décider qu'on fait le split sur les données du scanner au moment chez le receveur, en sachant que la première chose qu'on va faire quand on va recevoir le greffon, c'est faire une cholangiographie pour voir si c'est faisable. D'accord ? Donc ensuite, comme je vous le disais, le split lobe, il faut bien comprendre une chose, c'est que lorsqu'on fait un split entre le lobe gauche, donc je vais revenir ici, des choses plus simples, lorsqu'on fait un split entre un adulte et un enfant, eh bien, on va prélever l'ensemble du foie gauche, et donc on va couper ici le canal gauche, ici on va couper la veine porte gauche, et donc on va laisser de l'autre côté un foie qui va être... Alors, ici, c'est pas parfait, mais ici, il faut imaginer que ça n'existe pas, et vous avez donc cette partie-là qui est dévascularisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes dans une situation où on fait un prélèvement de lobe gauche, donc de foie gauche pour l'enfant, donc de lobe gauche, on va avoir un segment 4 et un segment, toute cette partie-là du foie qui va être dévascularisée. Et on va prélever tout le lobe gauche avec ici la veine porte et l'artère. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on a bien vu tout à l'heure sur la problématique du donneur vivant. Il y a un autre élément qui est très important lorsqu'on fait du split, et en particulier de la séparation entre le foie gauche et le foie droit, dont Olivier tout à l'heure n'a pas parlé, mais c'est un élément clé. C'est un petit pédicule qui est derrière, qui est en fait un pédicule du segment 1, qui se jette ici dans le canal gauche, voilà, qui est là. Alors le segment 1, c'est un endroit du foie qui est un peu particulier, qui est la zone de foie entre la veine porte et l'artère. Et bien la problématique, c'est qu'à cet endroit-là, il y a souvent un petit canal qui arrive dans le canal gauche. Et lorsque vous faites un split et que vous prélevez le lobe gauche pour l'enfant, eh bien, le malade, absolument, je m'arrête dans 5 minutes, le malade, de l'autre côté, se retrouve avec le foie droit plus le segment 4 et le segment 1. Et la problématique, c'est que souvent, le segment 1, il n'a plus de drainage biliaire. Pourquoi? Parce que le drainage biliaire est parti avec le canal gauche, qui précisément est parti avec le foie gauche. Et en post-opératoire des splits, en particulier des splits où on prélève le lobe gauche chez l'enfant et on garde pour l'adulte le foie droit avec le segment 4 et le segment 1, il y a beaucoup de problèmes en rapport avec la tranche, qui peuvent être soit une fistule du moignon, où ici le canal gauche qu'on a coupé va fuir, et malheureusement c'est plus souvent le petit canal du 1 qui est derrière, qui malheureusement ça bouge de rien du tout puisqu'on a prélevé le canal gauche avec. Voilà. Donc, si on doit résumer le split, le lobe gauche et pour l'enfant où on prélève finalement tout et on laisse pour l'adulte un foie droit avec segment 4 dévascularisé, ça marche assez bien. En revanche, le split pour 2 adultes, on se retrouve dans la même problématique qu'il y a avec le donneur vivant de foie gauche. Je vous remercie. Merci Eric. Alors, des commentaires. Vous avez vu comment c'est technique, hein? Et donc il est super ton logiciel.
Il est gratuit en plus. Il s'appelle Liver Surgery Planner. Il va être sur tous les l'App Store à partir de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. On l'a fait avec la commission numérique de la paix. Ouais, moi j'ai une question de béotien. Il faut faire combien d'hépatectomies ou de lobectomies pour faire un split sans avoir besoin de se garnir? Alors, moi je me garnis systématiquement parce que je suis un mec prévoyant. Mais ouais, je pense qu'il faut avoir fait une bonne cinquantaine d'hépatectomies majeures avant de savoir faire un split. Donc c'est pour ça que dans les hypothèses de mutualisation, les splits ont été retirés. Ça c'est vraiment du domaine de transplanteur hépatique averti. Ça, bien sûr, ça ne peut pas être généralisé, ça. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est le problème, c'est même pas la technique, c'est l'appariement. C'est que le problème du foie gauche, c'est qu'il faut le mettre, et c'est vrai en donneur vivant aussi, hein, il faut le mettre chez des gens qui peuvent recevoir un foie gauche, c'est-à-dire des gens qui vont pas avoir beaucoup d'hypertension portale et qui pourront être retransplantés si jamais ça part en vrille. C'est ça qui est important. Ensuite, c'est de la cousette. Au début, vous n'êtes pas bon, puis après, vous vous améliorez. Voilà, d'autres questions, commentaires? Jean-Pierre, Georges? C'est technique, hein? Bon, bah bravo, merci beaucoup Eric. Merci, je suis désolé, je ne vous ai pas montré de film, j'ai tout essayé, mais malheureusement le film qu'on avait, il durait 35 minutes et puis il était en super 8, ce qui me démontre bien le fait que le speed, c'est pas quelque chose qu'on fait très souvent. Je vous remercie.